Lorsque le diable a tenté Ève dans le jardin d'Éden, comme le décrit la Genèse 3, versets 1 à 7, il n'a... Apprendre son histoire est un acte de résistance. Si vous êtes, entre guillemets, chrétien, amateur de la Genèse, amateur de l'Ancien Testament, tout simplement croyant, ne fuyez pas, écoutez, tout simplement. Je ne vais pas vous attaquer sur votre foi, je vais simplement vous donner quelques éléments historiques qui vous permettront d'apprécier la vidéo qui vient de commencer. La Genèse. Il est cité en début de cette vidéo le chapitre 3, le verset 1 à 7, qui concerne, entre guillemets, le diable, selon les propres termes du narrateur. Première erreur. Lorsqu'on lit la traduction de Louis II, qui est une des références, la Genèse ne parle pas du diable, elle parle d'un serpent, dans le texte. Le serpent serait-il le diable ? Très curieux, puisque le serpent est un animal parmi les animaux de la création. Admettons. Ce qui est problématique, c'est quand on lit les versets, le serpent dit en substance de manger la pomme du jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire, et ensuite, si elle mange cette pomme, Ève lui dit, mais on va mourir. Non, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme les dieux. C'est au pluriel. C'est embêtant. Alors ce que j'ai fait, j'ai analysé le texte sur d'autres sources dans d'autres langues, en l'occurrence le texte grec ou le texte araméen. Le problème, c'est que la rédaction de la Genèse s'est faite en hébreu de façon tardive, c'est-à-dire, quand je dis de façon tardive, entre la volonté de rédaction de ce texte et la volonté de le publier, il s'est passé quand même 2 siècles. On est environ entre 600 et 700 avant Jésus-Christ. On a un autre problème aussi, c'est qu'on considère que ce texte est une copie conforme de textes sumériens. Alors, je vous vois venir, ça n'existe pas, c'est une attaque, etc. Écoutez, avec Internet aujourd'hui, c'est facile. Je veux dire, pour ma part, j'ai lu quantité d'ouvrages quand j'étais plus jeune, dans le cadre de mes études, afin justement de renforcer ma conviction d'un point de vue historique. Ma conviction étant de simplement authentifier les textes, comme tout historien le ferait, à l'aide de preuves archéologiques, historiques, de sources, de recouper les sources, etc. C'est un travail d'investigation que tout étudiant sérieux doit entreprendre en dehors de la foi. Parce que ne mélangez pas le fait de croire fermement à une chose, parce que vous connaissez l'adage. Si je vous répète pendant 400, 500, 1000 ans, c'est très long, que le Père Noël est un archange. Dans 1000 ans, le Père Noël est un archange. Et ceux qui vous diront que le Père Noël n'est pas un archange, vous vous embrouillerez avec eux et vous les contesterez. C'est la nature humaine. En vérité, un mensonge répété 1 million de fois devient une vérité. Et j'ai envie de vous dire aussi une phrase assez connue qu'on trouve dans la philosophie japonaise. Une vérité n'a qu'une image, le mensonge en a des millions. C'est pour cela qu'il est toujours plus difficile de faire triompher la vérité face au mensonge. Mais bon, passons. Le texte donc de la Genèse n'est pas en fait qu'un copier-coller, c'est qu'il a été reconnu par les historiens que c'était en fait des scribes, à considérer qu'ils sont hébraïques, donc des Israélites, et pas Moïse, parce que Moïse n'était ni scribe, et n'avait ni le temps certainement, et surtout n'était pas là, de recopier ces textes sumériens que je vous invite à aller chercher. Après, vous connaissez les récits de l'épopée de Gilgamesh, etc. C'est que le problème, c'est qu'on n'a pas qu'un seul texte. On en a plein. Si on en avait un, à la rigueur, on pourrait toujours essayer de faire une feinte. Là, on en a plus d'une dizaine. Et en plus, dans les textes sumériens, vous avez quand même une déesse dont on retire la côte pour créer un être humain. On a ce récit de la côte avec Adam qui s'endort. On ne comprend pas pourquoi il lui retire la côte. Il ne peut pas lui prendre de l'ADN, c'est Dieu quand même. Il ne peut pas prendre un cheveu, etc. Non, il faut qu'il lui prenne une côte. Pourquoi une côte ? Puis en plus, j'ai envie de vous dire, le Créateur crée ce qu'il veut, puis regardez, on va aller jusqu'au bout. Dans les textes sumériens, vous avez aussi la notion de la création de l'humain avec de l'argile. On est quand même 2000 ans, 2500 ans avant la rédaction de la Genèse. Donc ça pose un vrai problème, sans parler du fait que dans le texte des pyramides, qui est un texte égyptien, de l'Égypte antique, là aussi, on est quasiment 1500 ans avant le texte initial de la Genèse,
On a des récits aussi sur le paradis, etc., le paradis perdu, la vie après la mort. Enfin, tout ceci est très dérangeant. Mais ce qui me dérange encore plus, et vous allez comprendre qu'on va poursuivre la vidéo, c'est que regardez l'image, même si c'est une image faite a priori avec de l'IA, vous avez la représentation d'une Ève qui est blanche. Les études archéologiques ont démontré, premièrement, que l'apparition de l'homme ne s'est pas faite 6329 ans avant Jésus. Ça n'existe pas. J'ai entendu sur un live une personne d'obédience chrétienne soutenir mordicus qu'il croyait fermement que les hommes étaient apparus il y a 6329 ans. Le problème, c'est que toutes les preuves archéologiques démontrent le contraire. Bon, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, en partant du postulat qu'Adam serait le premier homme, qu'il serait avec Ève, qui seraient les deux premiers humains, ils ont des enfants. Ces enfants s'entretuent, Caïn et Abel. Caïn tue son frère, se marie avec sa sœur, sa propre sœur. Adam doit poursuivre, entre guillemets, la procréation de l'humanité. Il fait des enfants avec sa fille, qui elle-même le fera avec son autre frère. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand on accepte cette idée, on accepte aussi toutes les idées. Vous voyez, c'est comme, sachez-le, par exemple, le premier président des États-Unis, George Washington, lui n'avait pas connaissance des dinosaures. On n'avait pas encore trouvé des fossiles. Quand vous disiez à l'époque à cet homme que avant l'homme il y avait des lézards géants, des reptiles, des dinosaures, et il vous rionnait en fait. Mais après, on a trouvé des fossiles, des ossements, etc. Vous voyez, c'est comme la théorie de l'homme qui descend du singe. Moi, je veux bien. Darwin, quand il émet cette hypothèse, c'est parce qu'il cherche. Mais le problème, comme je l'ai toujours soutenu, si on descendait du singe, c'est-à-dire qu'on serait sorti de l'eau, qu'on serait un poisson qui devient un lézard, que le lézard va dans l'arbre, qui devient un singe, le singe descend de l'arbre, se met debout, et tout d'un coup, il se transforme en homme, et il marche. Le problème, c'est qu'on aurait ce qu'on appelle les intermédiaires, parce que là, il s'agit d'une évolution très lente qui se fait sur des milliers d'années, des millions d'années. Je veux bien qu'en fait, l'évolution puisse avoir nécessité avec la nature de s'adapter, mais comme j'ai dit, quand vous regardez les images de singes, de représentations de singes, par exemple dans les temples égyptiens, il y a presque 5000 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Les singes n'ont pas évolué, c'est-à-dire que entre les singes d'il y a 5000 ans qui sont comme ils sont sur des représentations, même si ce sont des dessins, physiquement ils ont la même taille, ils ont quasiment la même apparence, ils parlent pas. Puis vous savez, si on donne à un singe un sac avec des lettres dedans, il peut le remuer toute la journée et balancer les lettres par terre, il n'écrira pas un livre. Donc vous voyez, cette notion de hasard et de nature qui s'adapte, elle ne fonctionne pas. La nature a besoin d'un créateur, certes, mais de là à croire que ce créateur nous crée une Ève, représentée comme une femme blanche d'ailleurs, je le redis, et un Adam, qui serait donc au paradis. Puis en plus, la vidéo, c'est pas moi qui ai mis le titre. Vous avez vu ? Où était Dieu quand Satan, n'est-ce pas ? Alors que dans la Genèse, c'est le serpent. Admettons, quand Satan tentait Ève, tentait, c'est un bien grand mot, il lui a dit « mange la pomme, tu auras le même pouvoir que les dieux, et tu ne mourras point ». Où est l'allégorie ? C'est qu'à partir du moment où le copiste, celui qui a copié le texte sumérien, ne sait même pas de quoi ça parle de manière profonde, c'est pas un philosophe, il copie, eh bien lui, en fait, il adapte, il fait sa propre interprétation, parce qu'il y a une symbolique avec la pomme, il y a une symbolique avec l'arbre de la connaissance, vous voyez, c'est comme ça qu'il est appelé, il y a une symbolique de dire tu ne mourras point, tu auras le même pouvoir que les dieux, c'est-à-dire de donner la vie, etc., cloner des individus, enfin, vous voyez, toutes les pensées sont possibles. Mais le vrai problème, encore une fois, c'est cette incapacité du Dieu cité dans la Genèse à intervenir. C'est-à-dire, c'est quoi le but ? Une expérience ? Alors, bon, je vais te lâcher là, tu vois la pomme qui est là, t'as pas le droit d'y toucher. C'est la plus belle pomme que t'aies jamais vue de ta vie, mais si tu la touches, t'es foutu. Attends, tu veux pas la toucher ? Je vais t'envoyer un serpent qui ressemble à moitié à un homme, à moitié à un dragon. C'est le diable, t'inquiète pas, c'était un ange déchu, c'est normal, maintenant il est sur terre, c'est un serpent. Eh ben lui, il veut te dire de la manger. Ah ben si tu l'écoutes, c'est de ta faute, On se demande quelle appréciation on peut avoir de cette pensée philosophique. Quel Dieu va, entre guillemets, pouvoir envisager de créer une créature qu'il dit à son image, de la couvrir de ses bénédictions en lui donnant, entre guillemets, l'autorité sur sa création et l'abandonner pour une histoire de pommes. Il n'a utilisé aucune force pour la pousser à le faire.
Au lieu de cela, il a utilisé une sagesse ancienne, en posant des questions pour la faire voir d'une perspective inférieure, ce qui a conduit à la chute de l'humanité. Ainsi, au lieu d'écouter de manière irréfléchie ce que l'on peut vous dire, faites vos propres recherches. Et je m'adresse à toi, qui a, entre guillemets, cette foi inébranlable, mais qui veut quand même comprendre. Les textes d'Enuma Elish, les textes d'Ugarit, l'épopée de Gilgamesh, voici les références que je viens de te donner. Ce serait facile de t'énoncer les dates, les années, c'est avant la Genèse de toute façon. Texte sumérien, texte égyptien, texte babylonien, texte mésopotamien, et même dans l'hindouisme, nous avons des textes similaires qui sont même pas des, entre guillemets, des idées qui peuvent y ressembler, c'est la même chose. Le même récit de la création, une femme qui mange des plantes et qui est rejetée parce qu'elle a commis une faute, la création avec la côte, le déluge, exactement le même, et on a le récit de ce premier homme. Donc, pardon, la problématique, c'est pas de dire qui a raison, l'histoire a raison. Vous avez des textes qui datent de 2000 ans, 2500 ans avant, et vous avez un texte de 2000 ans après. Mais qui a copié qui? Et en plus, il y a quand même une personne qui m'a dit, dans un live, qu'il fallait des preuves. Mais oui, mais attendez, c'est dans les deux sens. Donnez-moi les preuves de qui a écrit la Genèse. Moi, je les connais. Moi, je vous donne les preuves, entre guillemets. Je vous ai donné les références. Allez voir si l'épopée de Gilgamesh est un texte authentique. Nous avons des tablettes avec des écritures sumériennes, des écritures cunéiformes, des rouleaux qui ont été retrouvés, etc., des papyrus. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons la chance de trouver ces textes originaux, parce que sinon on passait à côté. Mais en tout état de cause, ces textes ont été conservés parce qu'ils parlent d'une partie de l'histoire d'une autre civilisation qui était là avant les Hébreux, avant les Israélites et avant la Bible, tout simplement. N'oubliez pas que Moïse est identifié comme le rédacteur de la Bible, c'est-à-dire des livres de l'Ancien Testament. Je parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, la paternité est donnée à Luc en particulier, sur les Actes des Apôtres, et après à des évangiles qui portent des noms alors que ce ne sont pas les auteurs. Bref, ça c'est dans une autre vidéo. Mais en tout état de cause, Moïse ne peut pas avoir écrit ses livres parce que accepter seulement l'idée, il y en a un qui m'a dit, quand je lui ai dit que Moïse n'était pas là quand Caïn a tué Abel et comment il pouvait le décrire, de la même manière, Moïse n'était pas là quand l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et qu'il voyait la masse informe, qu'il la créait, et qu'il créait en plus le soleil et la lune après avoir créé la terre, ce qui n'a aucun sens géologique. Mais passons, il n'était pas là. La personne m'a répondu, il a eu des visions. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est si moi je rêve? Je rêve par exemple d'une certaine chose, et je les note. C'est des visions? Ou pas des visions? Je suis nécessairement influencé par les récits que j'ai entendus, par les films que j'ai pu voir, ou les séries, etc. Donc quand je vais dire par exemple que, comme Raël, vous voyez, connaissez Raël, oui, des extraterrestres sont venus, ils nous ont créé un laboratoire, etc. Elohim veut dire en araméen ancien ceux qui sont descendus du ciel, donc ça justifie. L'Esprit de Dieu plané au-dessus des eaux, c'est un vaisseau spatial parce qu'il plane. Vous voyez, toutes les dérives sont possibles. Mais comprenez bien ceci. Qu'il ait eu des visions ou pas, Moïse, c'est pas le problème. C'est que comment voulez-vous qu'il ait des visions aussi longues en plus, où il verrait la création du monde, sans savoir que c'est Dieu, puisqu'il n'a jamais vu Dieu. Comment il sait que c'est Dieu qui plane au-dessus des eaux? Il ne sait pas ce qu'il voit. Vous voyez, c'est comme dire, demain, vous allez rêver, par exemple, de quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. On donne un exemple concret, vous allez rêver, pas de vaisseaux spatiaux, tout ça, ça on commence à connaître avec les films, mais vous allez rêver, par exemple, d'une créature qu'on n'a jamais vue nulle part, et vous allez la décrire. Le problème, vous allez appeler ça comment? Vous allez appeler ça E.T., Predator, Alien, puisque personne ne l'a vu, personne ne sait ce que c'est. Comment Moïse peut savoir que c'est Dieu qui plane au-dessus des eaux? Et en plus qu'il est en train de fabriquer quelque chose. On ne peut pas le savoir. Je veux dire, il l'a pas vu. Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on décrit quelque chose, même si on a une vision, que c'est arrivé. Vous avez les visions de Malachie, les visions d'Enoch, le livre d'Élie, celles de Jean dans l'Apocalypse, qu'on a du mal parfois à comprendre avec des bêtes qui sortent de l'eau, des grands dragons, etc. Mais attendez, ça reste les visions d'un homme qui peut être perturbé psychologiquement. Et vous savez, je le dis toujours, au Vatican, quand il y a des cas d'exorcisme, par exemple, il y a une commission vaticane qui se réunit et dans 98% des cas, ils émettent
l'hypothèse que ce n'est pas une possession, mais des problèmes de maladie psychiatrique. Pour les 2% restants, comme ils n'ont pas d'éléments de réponse, ils envoient un enquêteur du Vatican, qui quand il se déplace, regardez, excusez-moi si c'est un peu long, hein, quand vous êtes face à une personne qui se dit qu'elle est possédée, vous lui dites au nom de Jésus, sors, et que la personne se met à crier, et puis pousse des cris, etc. Là vous dites elle est possédée, puisque ça fonctionne. Quand je parle de Jésus, elle s'excite. La personne est possédée. Mais, regardez bien, la plupart des personnes possédées, vous pouvez la regarder sur Google, c'est jamais des paysans qui étaient athées, qui vivaient loin des églises, loin de la religion. C'est toujours des personnes, vous savez, les grands cas de possession, Émilie Rose, etc., qui sont documentés. C'est toujours des filles qui étaient à l'église, ou alors dans leur famille, qui sont très religieux, il y a des crucifix à la maison. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans l'imaginaire collectif, la possession, on la connaît. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'époque de l'Inquisition, bizarrement, il n'y avait pas de possession, ils brûlaient tout le monde. Dès que tu étais enrhumé, ils brûlaient. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend l'exorcisme d'Émilie Rose, par exemple, vous avez peut-être vu le film. Vous allez me dire, elle parle des langues, etc. Non mais attendez, vous savez, l'esprit humain, il peut en faire des choses. Puis en plus, il y a ce qu'on appelle le savoir enfoui, etc. Ouais, le cerveau, il n'a pas livré tous ses mystères. Mais au-delà de ça, cette personne est déjà avec des principes religieux. Donc quand vous lui dites, au nom de Jésus, sors, voici de l'eau bénite et je t'arrose, moi je vais même vous dire les expériences qui ont été faites, qui sont documentées, vous pouvez les chercher, où ils ont fait des exorcismes en mettant de l'eau qui n'était pas de l'eau bénite, en disant que c'est de l'eau bénite, ils jetaient l'eau, l'autre criait comme un furieux. Et là ils ont dit, voilà, il n'est pas possédé, il ment. Vous voyez, un exemple. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que la personne réagit avec son expérience et son savoir. Si elle se pense possédée, il est logique que si un prêtre vient avec la tenue et tout, et lui dit « Au nom de Jésus, sors de ce corps », lui va se tordre de douleur et dire « Je suis le diable, je suis Satan, je porte 90 noms, etc. etc. » Vous voyez ? Maintenant, de là à réfuter qu'il n'y a pas de possession, écoutez, on croit en ce qu'on veut, mais en tout état de cause, de manière très curieuse. C'est très rarement bien documenté, c'est toujours des vidéos coupées à moitié, on voit rien. Vous voyez, il faut aller chercher en fait. Quand on cherche, on trouve. Il faut chercher. Mais où était Dieu lorsque Satan était dans le jardin avec la femme? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Vous voyez, ça pose de vraies questions. Là, il se tire dans le pied, l'orateur, enfin le narrateur, puisque où était Dieu, il le répète, où était Dieu lors de la chute d'Adam et Ève, ce récit mythologique. Je viens de vous dire que c'est une copie de textes anciens. Ok, acceptez l'idée en allant des recherches et en l'admettant. Ensuite, enlevons cette partie-là, regardez le texte, abordez-le de manière philosophique. C'est pas une négation de la religion de l'aborder de ce point de vue-là, puisque historiquement, on a la démonstration que ce texte est une copie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui dit ce texte d'un point de vue philosophique? Pourquoi le scribe, le copiste de l'époque, a eu la volonté de le copier? Où était Dieu quand il y a la pomme, Ève, le diable, etc. Déjà, regardez bien, c'est Ève qui est tentée, c'est pas Adam. Où est Adam? Il dort, il fait la sieste, c'est Ève. Alors, cet inversement de situation peut justifier la toute-puissance du patriarcat. Les femmes en Égypte étaient considérées avec un rang de divinité, de déesse. Les Grecs, après, ont été copiés tout cela pour créer le panthéon d'Athéna, etc. Les Égyptiens avaient une conception de la femme qui était plutôt une haute conception, et n'ont pas eu le complexe de la diviniser à bien des égards. La croix de Ankh en est la parfaite illustration, et au-delà de cela, le phénomène de la fertilité, de la féminité, a toujours été en harmonie dans la société égyptienne antique, que l'on appelle Kemet. D'ailleurs, je le dis, j'ai écrit un ouvrage, Renaissance Kémite, qui sort très bientôt. N'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne, mais c'est pas le problème. C'est qu'en fait, c'est Ève qui est coupable. Donc de ce fait, de facto, on pointe la femme. La femme est plus faible, la femme est tentatrice, la femme fait la bêtise, et en plus, la femme, quand elle a mangé la pomme, elle va voir son mari. Adam, viens voir, non, toi t'es gentil, je sors de ta côte, t'es innocent, viens, mange la pomme, allez, mange. Eh ben voilà, t'as perdu. C'est la faute de la femme, en fait. Vous voyez, cette conception de cette dualité n'est même plus une dualité, c'est une culpabilité. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, Dieu est omniscient, selon le texte. Dieu est omnipotent, mais Dieu est omniscient. On peut même parler d'omnicanalité. Il n'est pas du tout assis sur une chaise à regarder ce qui se passe, un grand barbu blanc dans les nuages.
C'est une puissance créatrice qui échappe à notre compréhension. On parle du Créateur, je le rappelle, toi qui es chrétien et qui y crois, on parle du Créateur de la Voie lactée, qui n'est pas la chose la plus compliquée dans ces univers et ces galaxies. L'univers observable recèle des milliards de galaxies. Pour information, la vitesse de la lumière est la vitesse la plus rapide dans l'univers. Il faudrait, je crois, de mémoire, à peu près 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre. Si je me trompe pas, si je me suis trompé, excusez-moi, je suis pas un mathématicien, mais à peu près, c'est 300 000 km/s, il me semble, la vitesse de la lumière. C'est la vitesse la plus rapide constatée dans cet univers. Pour se rendre juste à la galaxie d'à côté, à Andromède, même à la Voie lactée, il faudrait 2,5 millions d'années. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les textes religieux, vous avez par exemple l'archange Michael qui descend sur la terre avant même qu'une goutte soit tombée, ou par exemple dans l'islam, avant même qu'une goutte du sang du prophète de l'islam soit tombée lors de la bataille de Uhud, l'archange Gabriel descend, parce qu'il est dans cassé, qu'il est tombé dans un trou. Ce qui veut dire qu'avant que la goutte tombe par terre du prophète, il descend, c'est un ordre. Donc s'il descend, c'est pas un ascenseur, il vient pas des nuages, il vient d'un univers qui est ailleurs, enfin, autre part. On appelle le 2e ciel, 3e ciel, etc. Ça veut dire que sa vitesse, elle est quand même foudroyante. On n'est pas dans quelque chose de compréhensible. Et là, on ne parle pas de Dieu, on parle d'un archange. Donc, alors regardez bien, celui qui a créé les archanges, qui a créé toutes les galaxies, les univers, des planètes qui sont plus grosses de 1 milliard de fois le Soleil et la Terre, qui est toute petite, eh bien, ce créateur tout puissant, n'est pas au courant qu'un serpent est en train de proposer, ou le diable, appelez-le comme vous voulez, à Ève, une femme innocente et quelque part stupide, une pomme. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas de la propagande, c'est pas une attaque personnelle. Vous voyez, j'ai écrit Renaissance Kamite, j'avais entrepris ce travail il y a maintenant plusieurs mois, et j'envisageais la sortie de ce livre avec une perspective très simple. Redonner le sens historique à ce qu'est d'être kamite, à Kemet au peuple noir. Quand j'entends certains qui disent dans des lives, qui disent sur les réseaux sociaux, moi je suis d'abord fidèle à mon église, chrétien, etc. C'est pas une attaque contre vous, encore une fois. Moi je dis que ils ont réussi à nous diviser, ils ont réussi à faire de nous, entre guillemets, des ennemis, parce que quand on se fait insulter de kémite, regardez, de la même manière, en étant tout à fait critique envers moi-même et ma communauté, avec mon apparence, j'ai des gens qui m'ont dit que je n'étais pas, selon leurs termes, un négroïde. Je l'accepte parce que je connais mes origines. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis africain. Après, si je n'ai pas le bon teint parce que je suis trop clair de peau et que j'ai pas les cheveux crépus, je ne serai pas un négroïde, je ne serai pas un noir. Je rappelle que la couleur noire n'est pas une couleur. Vous avez dans la mélanine des champs, des spectres, des gens clairs, des gens plus noirs, etc. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, sans détour, qu'entre guillemets, j'avais cette origine 100% africaine, mais avec deux spécificités particulières, celle de mon père, qui est d'origine égyptienne, et celle de ma mère, donc qui est pas égyptienne du coup, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des gens qui m'ont, entre guillemets, pointé du doigt, certains me traitent même d'imposteur, voilà, qui parlerait pour les noirs alors qu'il n'est pas noir. Bon, j'ai envie de vous dire, ça c'est un autre sujet, mais en tout état de cause, moi ça remet pas en cause mon travail, vous voyez, j'étais en conférence hier, j'en ai mis un extrait sur ma chaîne, moi je travaille sur le terrain, j'écris des livres, c'est pas pour devenir riche, on devient pas riche en écrivant des livres, à moins de faire des best-sellers comme Éric Zemmour, mais je suis pas Éric Zemmour, donc ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, là j'en serais quasiment à 9 livres qui sont sortis ces 5 dernières années depuis que j'ai entrepris de publier des livres, des romans historiques. Là je sors un essai historique de 468 pages, Renaissance Kamite. C'est un long travail et ça prend beaucoup de temps. Voilà, je suis accompagné par les équipes de Choledja Édition. Je remercie au passage Yasmina Fakbemi et toutes les équipes de Choledja qui me soutiennent et qui m'accompagnent. Mais vous voyez, notre mission avec Yasmina Fakbemi et les autres membres de mon équipe, c'est pas de devenir des gens connus, c'est pas de faire de la propagande, on n'est pas des TikTokers. On fait ça dans une seule perspective. Apprendre son histoire est un acte de résistance. On veut changer la narration, mais surtout on veut la contrôler. Donc vous voyez, que vous pourriez considérer, ou pouviez, peu importe, que vous considériez que je n'ai pas la légitimité de parler au nom de la communauté. Je l'entends et il n'y a pas de souci. Moi je suis pas votre ennemi. Moi je suis l'ennemi de ceux qui ne réfléchissent pas. Vous voyez ?
Quand on me dit, par exemple, que je suis l'ami de Médusa, j'ai jamais rencontré, c'est sur TikTok tout ça. L'ami de Roro, oui, je dis Roro et Médusa, de Pat Guada, de Edson, ou de Kato, qui était sur un de mes lives il y a 2 jours. Vous voyez, on me dit, ah, mais t'es avec eux, tu laisses des racistes monter, des nazis de la pensée, etc. Mais moi, je le dis très clairement, j'ai eu l'occasion d'écouter Roro, par exemple, qui est une femme du Cameroun, que je salue au passage. Elle mène des actions, si vous ne le savez pas, c'est bien dommage. Pour aider, par exemple, une femme qui était en Tunisie, j'ai pas lu tout le dossier, mais bon, qui avait eu des difficultés, elle était enceinte. Vous voyez, ce sont des actions concrètes. Elle n'est pas là pour brailler dans les lives, hein. Ça c'est de la marmaillerie, pardon, j'ai entendu ce terme qui sert à rien. Médusa, j'ai entendu, il est pas médecin, il est brancardier, et ceci, c'est un nain, et blablabla. On s'en fiche, vous voyez, moi je ne mets pas de titre en avant. Les titres, voilà, c'est pas ça qui nourrit l'homme. Médusa, par exemple, je l'ai entendu parler, et croyez-moi, hein, je le dis sans aucun détour, et je n'ai pas de volonté de brosser le poil de Médusa, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a une pensée critique, qui a des arguments à défendre, et qui les défend avec justesse. Maintenant, il est fait d'une certaine manière, qui peuvent heurter la sensibilité de tout et chacun, mais en tout état de cause, il veut aussi susciter, peut-être avec un électrochoc critique de la réflexion pour avoir des réponses et essayer de faire avancer le débat, vous voyez. Et vous avez aussi Obosso TV, sur lequel je me rends parfois, qui sont des lives de qualité, hein, c'est un média, Obosso TV, et je peux vous dire que les débats sont parfois houleux. Je me suis moi-même, hein, entre guillemets, fait crucifier quand j'ai dit qu'Aïcha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée. Là, je parlais d'un point de vue historique, avec le prophète de l'islam, mais je me suis pas enfui, ceux qui étaient là le savent, je suis pas parti. Il y avait le docteur Artemis, d'autres personnes, ils sont tous tombés dessus, ouais mais Gabriel tu te trompes, etc. Je les ai écoutés, j'ai répété mes arguments, et puis voilà. Et comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je connais l'islam, je pense bien connaître l'islam d'un point de vue historique, ça je maîtrise bien le sujet, mais après je ne suis pas un ulama, un savant, je ne suis pas voilà, rattaché à une école de pensée, Maïlikite, Hanbalite, Nafi, etc. Pas du tout. Le fiqh, tasfir, je respecte tous les points de vue, mais ce que je dis, c'est que le débat critique doit supporter l'idée que vous devez accepter les idées qui peuvent vous être soumises et aller chercher, faites cet effort. Vous voyez, cette vidéo, c'est pas pour détruire votre foi. Moi, que vous alliez à l'église tous les dimanches, parce que là on parle de la Genèse, vous allez à l'église tous les dimanches, vous chantez, et vous êtes heureux grâce à ça. Eh bien, tant mieux pour vous. Moi, ce que je regarde, c'est que vous savez, moi j'ai des amis qui sont chrétiens, voilà, qui sont des personnes remarquables. J'ai des amis musulmans qui sont remarquables. Et j'ai même des amis qui n'ont pas de foi du tout, ils sont remarquables. Ce que je veux dire par là, c'est que humainement, ils rayonnent de leur propre foi, et c'est leur comportement qui me fait dire qu'ils sont remarquables. Moi, si vous rayonnez dans votre pays, dans votre société, et que vous êtes surtout conscient que la cause du peuple noir, elle passe par justement cette fraternité entre nous. Je le répète, nous ne sommes pas des ennemis. Les Kamites ne sont pas les ennemis des chrétiens ni des musulmans, et l'inverse aussi. On n'est pas des athées, on n'est pas des polythéistes, on n'est pas des idolâtres. J'ai entendu des choses qui n'avaient aucun sens. Très franchement, allez regarder, je pense qu'il sera en accès, il y aura je crois les 40 ou 50 premières pages gratuitement, parce que bon, les livres sont vendus tout simplement parce qu'il y a un coût d'impression, etc. Mais moi si je pouvais, je les donnerais. Mais bon, ça m'a pris quand même des mois, voire des années pour les écrire. Passons. Allez faire l'effort d'aller lire. C'est pas un livre de politique. J'essaie pas d'imposer le kamitisme. Je dis simplement que le grand Cheikh Anta Diop, quand il fait ses travaux, c'est pas de la propagande. Théophile Obenga, Dumbi Fakoli, pour ne citer que cela, Kalala Omotunde, France Fanon aussi, dans une autre direction, mais qui reste quand même une direction des plus intéressantes. Si vous n'avez pas lu Cheikh Anta Diop, ce sont des livres assez techniques, qu'il faut relire plusieurs fois, il faut y revenir au fil des années. C'est un apprentissage qui est long, vous voyez. Mais dans mon livre que je viens de sortir, j'ai pas vulgarisé les propos du grand Cheikh Anta Diop, pas du tout. J'ai simplement apporté, vous voyez, ça s'appelle Renaissance Kamite, héritage et modernité. J'y ai injecté de la modernité actuelle, avec la temporalité de maintenant, pour pouvoir, entre guillemets, avoir un discours adapté, mais surtout comprendre que ce retour à notre histoire nous dira qu'on ne se résume pas à l'histoire de l'esclavage. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était un peu long, hein, mais bon, il fallait que je fasse cette petite mise au point. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous félicite, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je fais des vidéos, je regarde pas le temps, je compte pas, puis voilà. En tout cas, merci de commenter, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur la Genèse.
Moi, je réponds à tout, je me censure même pas, et il y en a qui m'insultent en commentaire, je les laisse, des fachos, etc. Bon, peu importe. Abonnez-vous, surtout, abonnez-vous. Au moins, je mérite que vous abonniez. Merci.